Voici le message tant attendu de M. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Depuis quelques semaines, je dirais de cela, de tentative de déstabilisation de notre pays. J'ai été désagréablement surpris. Tentative de coup d'État au Burkina Faso. Si notre peuple dit, nous voulons être gouvernés par un militaire, pourquoi nous allons le refuser? Nous devons savoir également qu'il y a des gens qui sont en permanence dans des dynamiques de sabotage. Si quelqu'un assassine Traoré, on a donné combien de milliards à quel pauvre général? Ce pauvre général, il sera taillé en rondelles devant sa femme, ses enfants. Burkina Faso, tout le monde dans la rue, tout Tia Kaya, Tia Waïgouya, Tia Bobo, tout le monde dans la rue pour dire à ces militaires vendus là que ici là, leur coup là ne passera pas. Le Seigneur protège Ibrahim Traoré, que le peuple burkinabé soutienne le président. J'ai été désagréablement surpris. Pour eux, leur organisation, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré doit fortement quitter le pouvoir. Vous pouvez ne pas nous aimer, moi, ma personne. Vous pouvez ne pas m'aimer, mais vous devez aimer votre pays. En me faisant du mal, il ne faudrait pas confondre le pays. Il est venu par un coup d'État, il doit partir aussi par un coup d'État. C'est leur souhait actuellement. Et vous devez d'abord savoir qu'ils ne sont pas les seuls à comploter contre le capitaine Ibrahim Traoré. Il y a encore plein de clics qui ne sont pas encore dévoilés. J'espère que vous vous rappelez très bien du dernier discours du capitaine Ibrahim Traoré, d'où il essaie de dire ceci. Écoutez d'abord et on continue la vidéo. Tous ceux qui avaient les dossiers, des magistrats qui avaient été pris la main dans le sac, qui ont des dossiers, on va remettre tout à jour, ils seront jugés aussi. Comment ce message est sonné dans vos oreilles? Ces magistrats qui étaient là, on les a surpris la main dans le sac, c'est-à-dire on les a surpris en train de faire du mal. Mais leur statut n'a pas permis qu'on les juge pour qu'on les mette directement derrière les barreaux. On les considère comme ce sont des autorités du milieu et on ferme les yeux sur ça. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré veut nous faire comprendre, que personne n'est au-dessus de la loi. Traoré, pour dire non à toute tentative de déstabilisation au Burkina Faso. Le peuple burkinabé a décidé de prendre son destin en main. Et nous avons l'œil ouvert. Nous sommes en veille pour que toute personne qui va tenter de déstabiliser ou de mettre le feu à ce pays verra le peuple en face de lui. Ibé, c'est le Burkina Faso, c'est le peuple, c'est la jeunesse concerne qui a choisi Ibé. Et nous, on est derrière Ibé. Si notre peuple dit, nous voulons être gouvernés par un militaire, pourquoi nous allons le refuser? Est-ce que c'est la CEDEAO qui vient nous donner à manger? Est-ce que c'est la CEDEAO qui paye nos militaires? Et pourquoi elle doit avoir son œil sur la façon dont nous devons nous gouverner? Avant de continuer cette vidéo, Sidi sait très bien que le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un président qui mérite la chaise présidentielle au Burkina Faso. Prends juste une seconde, j'ai dit bien une seconde pour liker cette vidéo. Depuis quelques semaines, je dirais de cela, il y a des rumeurs de tentatives de déstabilisation de notre pays. Et je pense que certaines presses de la place ont aussi relaté certains faits. Alors, en tant que travailleur de la présidence, c'est un devoir de pouvoir vous donner l'information juste et que vous puissiez aussi informer d'autres personnes en retour. Et surtout pour votre gouvernement et votre sérénité dans le travail. En effet, depuis très longtemps, nous suivons effectivement une série et ne passe jamais, je dis bien ne passe jamais sans te prononcer dans l'espace commentaire. Ne te laisse jamais intimider par quelqu'un. Commente cette vidéo, mets ton avis dans l'espace commentaire. La voix de chacun de nous compte dans cette histoire. Partage autour de toi, ceci va sauver beaucoup de vies. La cause du pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré veut toujours être renversé du pouvoir. Vous devez savoir que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a modifié tout. Il a encore ajouté que le salaire de certains fonctionnaires qui ne font absolument rien seront généralement réduits. Il y a certains fonctionnaires burkinabés qui sont là dans leur bureau, qui passent toute la journée à ne rien faire. Mais c'est eux qu'on paye des centaines de millions. Et par la suite, ils ont encore le pouvoir de détourner les fonds. Sur ça, le capitaine Ibrahim Traoré décide généralement de modifier. Au bureau, ils sont 2, 3, 4 dans le même bureau. Et ils se relèvent. Et même ça, le travail n'avance pas. Tout. Également, vous ne devez pas oublier, le capitaine Ibrahim Traoré a encore ajouté que les voitures des fonctionnaires, c'est-à-dire les fonctionnaires qui vont en retraite et qui prennent les voitures de l'État
pour mettre à leur disposition toutes ces voitures doivent être ramenées. Car ces voitures, c'est pour l'État et c'est purement normal. Son arrivée au pouvoir a beaucoup bloqué certains fonctionnaires. Nombreux sont des autorités qui ont commis des crimes, mais leur statut ne permet pas qu'on les juge pour qu'on les mette en prison. Les paresseux dont je parle là, c'est comme une assurance vie. Une fois que tu rentres, on ne peut plus rien te faire. Voilà, tu peux faire ce que tu veux et voilà, jusqu'à la retraite, c'est assuré. Ah, c'est fini, désormais il n'y aura plus ça. Et on va même voir la formule pour trouver un décret pour les citoyens lambda. Capitaine Ibrahim Traoré décide de revoir tous les dossiers et de les rejuger afin de faire la prison correctement comme il faut. Nul n'est au-dessus de la loi. Voici le but de pourquoi ils veulent fortement renverser le pouvoir du capitaine Traoré. N'oubliez pas, l'histoire dernièrement qui faisait la une, c'était l'histoire de l'artiste chanteur nommé Tikenja, qui disait que à chaque fois que tu critiques un pays de l'AES, on t'envoie directement au front. C'était l'histoire qui faisait la une premièrement sur la toile. Vous devez savoir également que ces genres d'histoires font que le capitaine Ibrahim Traoré, son pouvoir commence par être menacé par ses militaires mal intentionnés. Est-ce que les gens réfléchissent? Si quelqu'un assassine Traoré, on a donné combien de milliards à quel pauvre général? Ce pauvre général, il sera taillé en rondelle devant sa femme, ses enfants, comme on a fait au président Bissau-Guinéen là. Comment il s'appelle? Au président libérien Samuel Doe. Non, Bissau-Guinéen. Kumbaya. Non, pas Kumbaya, le général Viera. Il a été coupé en rondelle devant sa femme, ses enfants, et on a fait un tas de viande dans son salon. Est-ce que vous pouvez imaginer la souffrance d'aller jusqu'au front, aller combattre les ennemis, aller combattre les terroristes afin que le pays soit en paix? Est-ce que vous pouvez imaginer les circonstances, les difficultés que ces soldats traversent en route? Par la suite, un magistrat va être dans son coin tranquillement en train de saboter ou en train d'insulter le président. Si tu penses que c'est bon et c'est facile d'aller jusqu'au front et aller confronter les terroristes, viens, on va t'habiller, on va te remettre les armes et puis toi aussi tu vas aller dans le champ de la bataille et puis tu vas aller confronter également ces terroristes et tu vas revenir. Voici les punitions du capitaine Ibrahim Traoré. Avant de critiquer quelqu'un, mets-toi à la place de la personne. Si tu étais à sa place, est-ce que tu auras le courage de le faire? Alors, avant de critiquer le capitaine Ibrahim Traoré, toi aussi tu dois essayer d'aller jusqu'au front. Et c'est normal, l'idée du capitaine Traoré. Certaines personnes ont été forcées à la corruption. Certains opérateurs économiques ont été escroqués, forcés à la corruption par certains membres de la justice. On a ouvert pour qu'ils puissent venir dénoncer ces individus-là. Ils vont être jugés également. S'il envoie les magistrats jusqu'au front, c'est normal. Vous allez voir que lorsqu'ils vont aller combattre les terroristes, s'ils meurent là-bas, c'est fini, ça ne fait rien. S'ils reviennent par force, ils vont changer de mentalité. Avant de parler, ils vont réfléchir deux fois. Voici toujours le but de pourquoi ils veulent fortement renverser le capitaine Traoré. Il n'y a plus de liberté de faire quoi que ce soit. Ce monsieur est là pour bloquer tout, pour mettre tout en ordre. Voici ce qui les énerve aujourd'hui et ils veulent à tout prix qu'il quitte le pouvoir. Elle veut maintenant venir nous dire comment nous devons nous comporter. C'est une question de simple logique. Donc, il ne faut plus qu'on se laisse divertir. Ne nous laissons plus divertir. Je vais essayer de vous rafraîchir un peu la mémoire. Écoutez-moi très bien. Restez concentrés encore et écoutez-moi très bien. Qui connaissent vraiment l'effort du capitaine Ibrahim Traoré, c'est ceux qui ont traversé le feu que je m'apprête à vous faire savoir dans cette vidéo. Imaginez quelqu'un qui a perdu un être très cher à travers les terroristes. Cette personne sera contre le capitaine Ibrahim Traoré. C'est purement impossible que quelqu'un qui a perdu son père ou bien sa mère à travers les terroristes qui déstabilisent le pays d'être contre le capitaine Ibrahim Traoré. C'est impossible parce qu'ils n'ont jamais traversé ces genres de situations qui veulent toujours déstabiliser le capitaine Traoré. Écoutez-moi très bien. Il s'appelle Matt Gaetz. Si je lis bien son nom c'est Matt Gaetz. Il est membre de la Chambre de représentation des États-Unis. L'Américain a essayé de défier les Africains en disant quoi? Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vais essayer de mettre la vidéo dans l'étape suivante. Il essaie de dire que pourquoi les militaires ont été renvoyés du Niger. Vous savez très bien que le Niger, c'est un pays de l'AES. Matt Gaetz affirme
femmes qui ne devraient pas quitter sur le sol du Niger. Que si les Nigériens les renvoient par force, ils devraient les bombarder. Écoutez très bien ce qu'il a dit. Que si les Nigériens les renvoient par force, ils devraient les... Normalement, ils devraient les bombarder. C'est un Américain qui parle comme ça, hein? Un Américain qui est quitté sur son sol, qui est sur le sol africain, qui dit... Écoutez très bien ce qu'il a dit. Je vais vous laisser la vidéo par la suite. Il dit que si... rise to warn this body of the deteriorating conditions in the African country of Niger and to give rise to the concern of service members and contractors. More than 1,000 of them right now are functionally being held hostage in Niger. They are being used as pawns during a negotiation that has left America at the bended knee of third world criminals and thugs as our troops seek medicine and fresh water and troop rotations. How did we get here with more than 1,100 Americans? Les Africains, plus principalement les Nigériens, refusent qu'ils restent sur le sol. Il allait fortement les envoyer l'avion qu'on appelle l'avion quadrimoteur qu'on appelle C-130 pour les bombarder toutes les familles. Imaginez le goût, imaginez le mal qu'il est en train de dire. Un Américain qui ouvre sa bouche sur un média, qui n'a pas peur. Pour ceux qui ne connaissent pas l'avion là, l'avion a pour le pouvoir de décoller sur n'importe quel terrain et d'atterrir sur n'importe quel terrain qu'il voit. Il a une puissance incroyable. Il dispose aussi des techniques de défense automatique. Quoi ajouter que l'avion, un seul avion C-130 de quadrimoteur, une fois qu'il arrive sur le sol, un seul avion suffit pour déstabiliser tout le Niger. Tu as oublié que le Niger, ce n'est pas une seule personne qui est au Niger. Hein. Tu as oublié que ce n'est pas une seule personne qui habite au Niger. Il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'étrangers au Niger. Mais ils réclament à ce qu'ils déstabilisent tous les Nigériens. Voici les genres de choses que le capitaine Ibrahim Traoré ne veut pas voir dans les pays de l'AES, plus principalement dans son pays, le Burkina Faso. Ses frères sang veulent lui descendre afin que les Occidentaux viennent gouverner leur pays. Nous voulons que les richesses de notre pays reviennent à nos populations, que quelqu'un me dise un seul instant. Si c'est tiré de la Bible, du Coran, de la Torah, de choses, où est le crime dedans? Qu'est-ce que vous comprenez? Vous croyez que le Burkinabé ne comprend pas qu'avec Ibrahim Traoré, les richesses du Burkina vont lui profiter? Que le Malien ne comprend pas ça? Alors, quand on met des petits toqués qui se promènent, qui racontent leur vie, parce qu'ils soutiennent les intérêts, je dis aux gens. Imaginez comment ça fait mal. Vous devez d'abord savoir également que le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas simplement le président du Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, pouvoir couvre tous les pays frontaliers du Burkina Faso. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Si le capitaine Ibrahim Traoré n'est plus au pouvoir, vous allez voir que le Burkina Faso sera comme un champ destiné aux terroristes. Et si les terroristes ont plus le pouvoir sur le sol burkinabé, le Togo sera menacé. En commençant par le nord du Togo. Je pense que le nord du Togo, généralement Dapaon, la ville de Dapaon sera généralement menacée par les terroristes. Le capitaine Traoré ne fait pas son travail uniquement que pour son pays. Il assume un rôle un rôle crucial dans la vie des Africains. Chers abonnés de la chaîne, ne passez jamais sans vous prononcer dans l'espace commentaire. Ce sont les causes qui les poussent à faire quitter le capitaine Traoré dans le pouvoir. Chers abonnés de la chaîne, nous voici justement à la fin de la vidéo. Que pensez-vous? Likez la vidéo, commentez et partagez. Restez scotchés sur cette chaîne pour la suite. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.